Cette situation à la FNAC, elle n'est pas exceptionnelle. Malheureusement, elle est aussi vécue par beaucoup de salariés dans les entreprises du public, du privé, mais aussi dans beaucoup d'établissements. Le chômage, vous le savez, dans la Somme, a progressé de façon importante. On favorise les actionnaires au détriment de ceux qui ont leur travail simplement pour vivre normalement. D'ailleurs, pour l'information, les grands groupes, ceux qui sont au CAC 40, eux, ne connaissent pas la crise. Eux, ils engrangent les profits. Mais la CGT, elle dit non. Elle dit non à ce choix, elle dit non à ce type de société, et elle dit oui, par contre, oui, il faut prendre l'argent là où il est. Oui, il y a de l'argent en France, simplement il faut le réinvestir dans l'augmentation des salaires, dans la création d'emplois stables et durables, dans la formation professionnelle pour avoir un développement de carrière adapté et normal, dans le développement des services publics, etc. Il y a un certain président de la République qui a décidé de réunir un sommet social où il a invité l'ensemble des organisations syndicales à participer. Je le dis, la CGT sera présente, a été présente puisque c'était ce matin, non pas pour accepter ce qu'on nous annonce comme des recettes miracles, mais justement pour montrer la duperie, pour montrer les escroqueries, pour dire les mesures comme la TVA sociale auront un impact négatif sur l'activité, auront un impact négatif sur la consommation et donc sur votre activité à vous travaillez à la FNAC ou dans tout le commerce qui sont. Oui, la CGT y est, mais a décidé ce jour de développer des initiatives très diverses comme ce rassemblement aujourd'hui, mais également partout dans le département, à Doulan, à Albert, à Ham, à Frédéric-Carlotin-Ville, des distributions de prêts permettant de mettre en lumière les véritables projets de ce gouvernement et de mettre en débat les propositions que porte la CGT. C'est une première initiative. Croyez-moi, il y en aura d'autres dans les jours et les semaines qui viennent, parce que pour nous, s'il fallait transmettre un message, c'est que seule l'intervention des salariés permettra de changer les choses. Seule l'intervention des salariés permettra de faire en sorte que les revendications, les votes puissent aboutir, permettant à un moment ou à un autre de transformer cette société. Donc sans tarder, je vais transmettre le micro à Florian pour vous expliquer plus spécifiquement par rapport à la situation de la FNAC. Merci. C'est dans nos professions du commerce, de la distribution et des services que nous rencontrons le plus de souffrance au travail. Et les raisons, c'est que l'on demande aux salariés toujours plus de polyvalence, toujours plus de flexibilité, toujours plus de surcharge de travail, toujours plus de temps partiel imposé et de CDD à rallonge. Il y a encore trop peu de syndicats derrière les vitrines des magasins et combien de salariés, souvent isolés, ne connaissent qu'une seule voix, c'est du patron. Combien de salariés de notre branche s'entendent dire tous les jours que si t'es pas content, il y a la porte, et des comme toi, il y en a des milliers. Mais rien n'est fini, tout commence, car de plus en plus de salariés se tournent vers la CGT pour faire respecter leurs droits au lieu de se taire. À la FNAC, c'est comme partout, c'est toujours les primes, toujours moins de primes et moins de considération pour notre travail et d'estime de soi qui en découle. Ça suffit, il faut y mettre un terme. Le hasard fait que vendredi dernier avait lieu une triste réunion CCE. Un vendredi 13, fallait s'y douter. Ce qu'il faut savoir de la FNAC, c'est qu'elle appartient à la même groupe que Gucci, La Redoute, Puma. Un groupe il n'y a pas longtemps, qui a vendu il n'y a pas longtemps Conforama et le Printemps. Un groupe qui appartient à la 5e fortune de France, Pinot. Pinot, vous le connaissez peut-être, celui qui ne paye pas d'impôts parce qu'il est mécène et collectionneur d'art. Son fils, vous connaissez peut-être aussi, c'est sa femme, Salma Hayek, à qui Sarko d'ailleurs a remis la Légion d'honneur il n'y a pas longtemps. PPR est un groupe mondial dont les bénéfices se comptent en milliards et qui se porte très très bien. Un groupe aussi qui tente depuis longtemps de revendre la FNAC. Alors, ce qu'ils font depuis, c'est belle la mariée. La stratégie depuis quelques années, c'est donc rentabilisation maximum. Et pour y arriver, la variable, c'est nous. Le mot d'ordre, c'est supprimer, supprimer, supprimer. Vendredi, donc, ils ont annoncé un plan social, mais ils nous demandaient de ne pas encore en parler, pour ne pas inquiéter, à tort ou à raison, les salariés concernés. Alors même que la réunion n'était pas terminée, à 17 h,
L'heure est importante. Ils n'ont pas pu se retenir d'annoncer leur bonne nouvelle au Figaro. 14 h, début de la réunion, 17 h précises, sortez sur Internet, repris par tous les autres médias, l'interview du PDG Alexandre Bompard. Rien n'est dû au hasard. C'est bien la preuve que ce plan social n'a comme sens que de presser encore une fois le citron. De garantir aux actionnaires une hausse de leur part de dividendes comme l'année dernière. 17 h, 3 h, ils se sont retenus pour annoncer 500 suppressions de postes. Et encore eux, ils ne parlent pas de 500 suppressions de postes, mais d'un plan d'économie de 80 000 €. Ils me donnent envie de vomir et je ne dois pas être le seul. Plus encore quand on propose aux personnes concernées un numéro vert d'assistant psychologique. Malin, il se protège en cas de drame et j'espère qu'il n'y en aura pas. À Amiens, c'est 4 postes qui seront supprimés, principalement de l'administratif et principalement des femmes. Ce projet de plan social n'est pas viable, car économiquement dramatique. Et là, le chiffre d'affaires va littéralement se casser la gueule. Et là encore, ça sera un autre pays les pots cassés. Aujourd'hui, c'est l'administratif et la communication qui sont concernés. On ne touche pas encore aux vendeurs, aux caisses ou à la logistique. Mais la prochaine fois, je vous promets, ça va être notre tour, c'est ça la réalité. Mais je ne dirais pas que je suis pessimiste, car je ne le suis pas. La preuve en est de notre mobilisation aujourd'hui, ainsi que dans les autres magasins en France. Il faut compter Anne, Toulouse et Tours. Il faut qu'on reste avant tout soudés, comme aujourd'hui, car son plan social ainsi que les licenciements, la direction ne l'a pas encore, parce qu'on ira chercher un jugement qui donnera tort à un groupe qui verse 450 millions d'euros de bénéfices à ses actionnaires et qui n'a aucune raison de foutre dehors nos collègues. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut devenir. Il n'y a pas de plan social exemplaire. Les seuls, c'est quand on a lutté obtenu son annulation. Ce qu'il cherche, c'est un outil visé. Celui qui me dira aujourd'hui que ce PSE permettra de rendre la FNAC plus forte et de se développer est un menteur ou un affabulateur. Ce que je vois aujourd'hui doit être à l'inverse de ce qu'il devait espérer. Et c'est là, ici même, que l'on se devait d'être. Il pensait qu'on allait s'en foutre de nos collègues. Mais non, on les soutient. On est solidaires entre nous, unis, on ne détournera pas le regard, ni ne baisser la tête. Car c'est travailler ensemble qui nous rend aujourd'hui fiers d'être à la FNAC, Damien. Car la FNAC, c'est nous, la honte, c'est pour nos dirigeants. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont pu venir nous soutenir. Vous seriez toujours le bienvenu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger, on va se mettre devant la FNAC et puis on va distribuer. Il y a les sandwichs, il y a du café qui est en route et il y a des boissons. Merci.